Salut les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse, comme d'habitude, de vous retrouver une nouvelle fois aujourd'hui avec un nouveau sujet qui est relation belle-mère, belle-fille. Mais aujourd'hui, nous avons un cas précis, celle de cette jeune dame mariée depuis 11 ans maintenant, qui se retrouve en difficulté avec sa belle-mère et qui a décidé de couper les ponts, de créer une grande distance entre sa belle-mère et elle. Elle estime que sa belle-mère est devenue aigrie, méchante, est devenue manipulatrice, toxique et a une jalousie tellement excessive que tout cela a finalement nuit à son foyer, à sa vie de couple. Maintenant, elle se demande si elle a pris la bonne décision. Elle se demande si elle doit culpabiliser d'avoir pris cette décision. Pour répondre directement comme ça à cette question, je te dirais tout simplement non, je ne pense pas que tu as besoin de te culpabiliser pour cela. Au contraire, je pense que tu as pris une bonne décision car c'est normal quand tu te retrouves dans ce genre de situation-là, quand tu as en face de toi une belle-mère de ce genre, c'est tout à fait normal, tu as les pleins pouvoirs, tu as les pleins droits de pouvoir te protéger et de préserver ton foyer contre quiconque, même d'ailleurs, ça pouvait ne pas être ta belle-mère et être quelqu'un d'autre, même venant de ta famille, et je crois que tu ferais pareil. Donc, ce qui est surtout important ici de préciser, c'est le rôle que le mari doit jouer dans cette situation, car il s'agit finalement de sa mère, et ces situations-là ne sont pas souvent évidentes à gérer. Le mari doit être très responsable, il doit être assez mature, et il doit être tellement juste pour pouvoir accepter et comprendre cette situation. Il doit avoir cette capacité-là de bien gérer déjà sa mère au préalable et ensuite de savoir comment mettre sa maman à l'écart de votre vie intime, de votre vie de couple et de votre foyer. Bien sûr, en utilisant des méthodes très douces pour ne pas la blesser, car après tout, une maman reste une maman. Et pour un fils, une maman, c'est avant tout son premier amour. Même si c'est vrai qu'il aime son épouse, mais l'épouse vient toujours après la maman. Ça, il faut le noter. Et après, je dois aussi rappeler que ces deux amours qu'il ressent, que l'homme ressent pour sa maman et sa femme ne sont pas du tout comparables. Il ne faut pas tomber dans le piège de la comparaison. Chère jeune dame ou cher jeune monsieur, restez dans la nature des choses qui vous imposent que votre maman reste votre premier amour, mais que l'amour également que vous ressentez pour votre femme n'est pas de la même nature que celle que vous ressentez pour votre maman. Donc vous seriez capable en ce moment-là de faire la part des choses et de pouvoir entretenir dans cette situation indépendamment la relation que vous avez avec votre maman, de celle que vous avez avec votre femme tout simplement, pour assurer une certaine sérénité dans votre couple. Alors, jeune dame, tu te rends bien compte que quand tu as en face de toi une belle maman de ce genre, tu te rends compte qu'en réalité, c'est définitivement ton mari qui reste, pour ne pas répéter le mot, qui reste ton époux et non sa mère. Donc, c'est à ton mari, c'est à ton époux que tu rends compte, pas à sa mère. Il y a ces belles mamans qui pensent que le mariage, c'est un recrutement, le mariage, c'est un offre d'emploi. Pas du tout. Trompez-vous à ces belles mamans-là qui le pensent encore. Le mariage n'est pas un recrutement. Le mariage n'est pas une offre d'emploi. Le mariage, tout simplement, c'est une relation amoureuse entre deux personnes qui se sont engagées à vivre ensemble et à terminer leur vie ensemble, tout simplement. Donc, il faut rester dans ce cadre-là pour ne pas nourrir ce genre de sentiments qui animent beaucoup de belles mamans de nos jours. Donc, à vous, ces belles mamans-là, si vous avez en vous ces sentiments d'aigreur, de méchanceté sans limite, de manipulation finalement toxique et de jalousie qui devient extrême et qui devient excessive et finalement nuit à la vie de votre propre fils. Donc, essayez d'arrêter. Faites un retour, faites une analyse sur votre vie, faites une analyse sur votre personne et essayez de vous adapter aux réalités ou alors de vous adapter aussi à la personnalité de la belle fille que vous avez en face de vous pour garantir aussi une meilleure vie à votre fils, pour garantir un meilleur épanouissement à votre fils sur le plan personnel que conjugal. En espérant que je t'aurai apporté les éléments nécessaires dont tu avais besoin pour pouvoir rester en paix, pour pouvoir garder ton sentiment d'assurance dans ton foyer. Et à toi, monsieur, j'espère aussi que cette petite vidéo t'apportera un petit plus à ta manière que tu avais à gérer ton foyer, à gérer ta vie de couple, en espérant vous retrouver d'ici là pour d'autres actualités, pour d'autres échanges. Portez-vous bien. Abonnez-vous pour ceux qui n'étaient pas encore abonnés.
partagez cette vidéo pour rendre l'information utile aux autres. Je vous aime.